partenariat entre les chasseurs et les éleveurs avait pour but à la base de lever les craintes des éleveurs qui pouvaient craindre une contamination de leur cheptel par la faune sauvage. Donc les prélèvements que nous avons réalisés depuis plus d'une dizaine d'années ont permis d'assouplir ces craintes et ont montré qu'il y avait peu de maladies qui couraient dans la faune sauvage et le cheptel était ainsi un peu à l'abri de ces contaminations. En cas de crise, qu'on n'espère pas bien entendu, ça permet d'avoir un réseau qui se connaît, qui peut se connecter facilement. On a une très forte densité de grands cervidés, encore plus de sangliers. Donc plus on a une densité, plus les risques de transmission sont importants. Il s'agissait de faire un prélèvement aléatoire dans les zones réputées à risque, sous forme de prise de sang ou prélèvement récupéré par les chasseurs, centralisé au laboratoire pour avoir des résultats significatifs. Or, les premiers prélèvements ont prouvé que c'était plutôt de l'origine domestique, transmise à la faune sauvage, et bien entendu, à ce moment-là, la faune sauvage devient réservoir. Chez le sanglier, on recherchera surtout SDRP, puisque c'est une maladie qui peut sévir dans un certain nombre d'élevages porcins, et Ojeski. Ojeski, c'est également une maladie qui peut sévir dans les élevages, mais surtout pour les chasseurs, c'est une maladie qui a des conséquences, puisque les chiens peuvent se contaminer, et cette maladie est mortelle à tous les cas. Nous avons organisé avec la Fédération des chasseurs un réseau de chasseurs. Alors une partie d'entre eux a été formée à l'examen initial de la venaison, donc ce qui leur permet de déterminer si il y a une anomalie sanitaire sur la carcasse. Donc on leur a fourni des kits avec un flacon pour prélever un échantillon sur l'animal de chasse. À la fin de la saison de chasse, nous nous réunissons en commission faune sauvage avec nos partenaires. Nous analysons un peu toutes les maladies qui ont pu être trouvées. Nous faisons une communication aux éleveurs et aux chasseurs via les réseaux des GDS et de la Fédération des chasseurs et aussi par un bulletin sanitaire de la faune sauvage émis par les deux structures. La mise en place de ce protocole, de ce réseau de chasseurs, nous permet d'être réactifs en cas de problème sanitaire, en cas d'émergence d'une maladie sur notre région. À tout moment, réorienter les recherches grâce à notre sérothèque qui conserve tous les échantillons des années précédentes pour voir si cette maladie n'était pas apparue. Donc c'est environ 2000 échantillons qui sont stockés depuis le début de l'opération. Cette action sanitaire a pu être mise en place grâce au financement des GDS et de la Fédération des chasseurs, ainsi que des collectivités publiques. Le fait d'avoir dialogué entre chasseurs et éleveurs a permis de nous rapprocher, de lever les craintes des uns et des autres, de nous rendre beaucoup plus opérationnels en cas de souci et d'agir rapidement.